Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il aura donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, Amen. Je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Chers amis, si vous vous en souvenez, le chapitre 6 de l'évangile de Jean commence par deux miracles, celui de la multiplication des pains, puis celui de la marche de Jésus sur des eaux agitées. Le premier signe est un peu un flop, en tout cas un malentendu. Ce que retient la foule, c'est que Jésus, tout prophète qu'il est, ferait d'abord un bon roi à la tête d'un bon État-providence. Ce que retiennent ses disciples ne nous est pas dit, sauf que la nuit suivante, sur des eaux agitées, ils sont saisis d'une crainte, d'une sainte terreur que Dieu vient apaiser. Ils commencent alors à le reconnaître, ce Jésus, comme un nouveau Moïse. En tout cas, comme un être divin qui s'approprie le nom de Dieu et qui, comme Dieu, dans ses révélations, enlève la peur. Cette brèche va offrir à Jésus l'occasion d'aller plus loin dans la révélation de qui il est au travers du discours du pain de vie. On comprend bien dans le contexte historique de Jésus, il manquait la clé de la passion-résurrection de Jésus pour y voir signifier l'Eucharistie. Alors, que peuvent bien vouloir nous dire les versets entendus ce jour, sinon que de nous introduire dans la révélation progressive que Jésus fait de lui-même aux Juifs de son temps. Comme la manne avait été reçue par les Juifs comme le signe de la parole avec un grand P et de la révélation avec un grand R divine faite à Moïse, Jésus, pain descendu du ciel, se présente comme la révélation définitive. Moi, je suis le pain de la vie. Avons-nous foi en cette parole de Jésus ? Comment devons-nous alors comprendre le verset qui suit ? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si ce n'est à la lumière de l'Ancien Testament qui compare la parole à une nourriture. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. En Amos, chapitre 11, verset 9. Et plus près de nous, dans la Nouvelle Alliance, Paul
nous rappelle avec vigueur dans sa lettre aux Romains au chapitre 10, versets 8 et 10. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors, oui, tu seras sauvé. Celui qui croit du fond du cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme sa foi parvient au salut. C'est ce qu'Étienne, dans le témoignage ultime du martyr, nous affirme dans la première lecture. Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. Révélation faite à Étienne. Seigneur Jésus, reçois mon esprit, adhésion et abandon d'Étienne. Seigneur, ne leur compte pas ce péché, témoignage ultime de la vie chrétienne. Amen.